Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous avez bien dormi, ma belle Isabelle. Mon beau Marco, comment allez-vous? Cher Marco, le gentleman. Et vous, les nouveaux, allô, mes protagonistes, petits protagonistes nouveaux, je suis heureux de vous voir. Ben oui, j'ai tout le temps hâte. Il est minuit, là, 35. Me lève à 4 heures d'habitude. Je suis trop nerveux. J'ai trop le goût d'être avec vous. Oui, les dieux, vous me faisiez du bien. Je vais commencer avec des rues, voir l'énergie qu'on est en ce moment. Donc, je vais demander à nos guides de bien vouloir nous protéger. Protéger les beaux protagonistes que j'aime tant, moi-même. Et le tirage, et s'il vous plaît, nous donner les 3 runes qui seront l'énergie pour aujourd'hui. En voici une. En voici 2. Et en voici 3. La première, on parle de Petro. Désolé. Petro, c'est un serpent avec une rose. Et le signe, vous le voyez en haut de la carte, le symbole. Je suis dans le livre, je cherche la Petro, qui symbolise le gobelet AD ou le hasard, les synchronicités, quoi. Elle représente l'inconnu, les mystères, l'incertitude de la vie, le destin et la fortune et la fertilité féminine. Donc ça, on parle ici de, en fin de compte, de synchronicité. La deuxième, attends mon corbeau, Asus. La Asus. La Asus, c'est celle-là, ok. La Asus, on parle qui symbolise la sagesse. Ok, ça représente la communication, la révélation, les signes, la perspective, la connaissance et l'inspiration et la vérité. Et la troisième, on parle de la Wujo. La Wujo, c'est comme un P et c'est un colibri. Un colibri, la Wujo. Comme un P, je la cherche. La Wujo, c'est ça? Oui. Symbolise la joie, représente le drapeau de la victoire d'un clan, le triomphe, les objectifs communs, l'harmonie, l'appartenance, la célébration et l'énergie positive. Donc, les amis, aujourd'hui, on nous parle de... C'est à quoi déjà Petro? J'ai oublié. La Wujo, en tout cas, la Wujo, on nous parle qui symbolise la joie et la victoire. Celle-là, c'était la Anzus, c'était la sagesse. On nous parle de notre sagesse. On nous parle de notre victoire, la joie. Et c'était la Wunjo, ça. Hein? Et la dernière, ben, c'était celle avec le serpent. C'était la Petro qui représentait les synchronicités. Donc, synchronicité, on va avoir une synchronicité, on va avoir la joie et oui, je viens de les dire. Là, c'est ça le TDAH. Je ne suis pas fâché, ma belle Isabelle, mon beau Marco. C'est juste que ça ne me tente pas de me casser la tête. On va aller voir maintenant avec le symbolon. Qu'est-ce que le symbolon veut rajouter à ces runes? En double deck, j'ai le chanteur de pipeau, le joueur de pipeau. Désolé, je suis parti à la carte. On a en double deck quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, essayer de vous charmer, mais pas de la bonne façon. Il s'est très mal pris et la résultante est que, ben, d'après moi, si vous êtes comme moi, ben, vous ne l'avez pas cru, ce charmeur de serpent-là. Hein? Vous êtes parti. OK? Donc, qu'est-ce que le symbolon veut nous dire aujourd'hui dans ce tirage, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK. On va les couper. Et on commence avec... c'est la carte... Je vais sortir aujourd'hui, tiens. Ça me tente de vous donner les... comment je dirais ça?
l'interprétation, mais pour moi, ça, c'est l'équilibre, mais c'est pas l'équilibre. Je sais que c'est pas l'équilibre. C'est pour ça que je veux la sortir. Pas le Béline, c'est Saint-Ballon que je cherche. Désolé, je me suis trompé. Je dois revenir en arrière, là. J'ai pesé sur le Béline. Le Saint-Ballon. Mais ça, c'est, d'après moi, c'est la carte de l'équilibre, me semble. Je suis plus sûr, là, mais on va le savoir. Elle est là. Je l'ai, OK? Tant qu'à dire n'importe quoi, là, c'est Mnémosyne. C'est ça le nom. Ça représente une figure de mémoire, de sagesse intemporelle. OK? C'est ça que ça suggère. OK? Puis on nous dit que... Je sais pas si je peux pas aller à quelque part. Non, OK. Bon, on nous parle que cette carte, elle joue le rôle de guide, aidant à affronter le passé plutôt que de l'abandonner à jamais. OK? C'est symbolise un voyage introspectif où l'âme est invitée à se souvenir, à se réconcilier avec son passé. Elle incarne la thérapie de l'âme et l'importance de se rappeler et d'accepter notre vérité personnelle. Voilà. Il y a 2 ruisseaux. On nous parle sur la carte, il y a 2 ruisseaux, 2 cours d'eau. Mais ces cours d'eau-là, les ruisseaux, représentent l'oubli et le souvenir, mettant en lumière le contraste de l'obscurité et de la lumière dans notre parcours de découverte. Okay? Et la cigale invoque la nature éphémère de la vie, de la valeur des souvenirs. Ces cartes rappellent que pour avancer, il faut parfois regarder en arrière et utiliser la mémoire comme outil de guérison et d'éveil. Quelle est l'approche à adopter pour les prédictions les plus justes? Ben, ça dépend des autres cartes. On est déjà rendu à 7 minutes. Donc, on nous parle, on nous dit que cette personne-là, avec je pense que la foire aux vanités, là, ben, c'est une personne qui est d'imparaître. Ces personnes-là, tu vois, ils voient l'autre, puis t'as-tu vu comment il est habillé, puis moi, j'aime ça, sa robe, puis regarde le monsieur, c'est beau, son manteau bleu, puis l'autre, il dit, ah oui, c'est beau, puis elle a dit, ah, Gaël, c'est ben, voyez-vous, le pareil. Et voici encore notre chanteur de pipeau qui revient pour la 2e fois. Alors, on nous le confirme. On nous dit que ce chanteur de pipeau-là, ben, il aimerait bien revenir vers vous pour s'alléger. Il a caché bien des choses et le poids est pesant. C'est comme la grosse roche dans son dos. Il voudrait bien s'en alléger. On nous dit que cette personne-là, elle vous voit comme la personne qui a des dons. Ça, c'est comme comment on appelle ça déjà? Colin... ben, un oracle. Moi, je dis un oracle. C'est les personnes qui tombent en transe, puis pendant qu'ils sont en transe, ben, ils parlent une autre langue, et le personnage qui est en arrière, ben, c'est celui qui traduit. Donc, cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui apporte des messages sur la Terre aux humains. On est à 8h44. On nous dit que cette personne-là, elle a tout fait pour geler votre situation. Mais comme on voit dans la carte, ben, je crois que cette personne-là, oui, elle a gelé la situation. On voit avec le froid. Mais quand même, a espoir que ça refleurisse, que ça fleurit, que le gazon, là, et que ça revienne verdure. Donc, moi, je crois qu'elle a espoir de voir renaître votre relation. Comment je pourrais dire, neige fond au soleil? Mais voilà, c'est ce que je crois qu'elle pense. On nous dit que cette personne-là, elle a bien appris sa leçon maintenant et que, ben, elle a assimilé ce qu'elle devait. On nous dit que cette personne-là, elle a été influencée par un groupe de personnes qui, malheureusement, je vais vous le dire encore une fois, hey, ça là, arrêtez ça tout de suite parce que je vous l'ai renvoyé. La personne là, que je parle, là, tu sais à qui que je parle, là?
toi, si tu m'écoutes, là, ben, ton entourage, là, ça fait plusieurs fois, je le sais, là. Je l'ai même senti il y a plusieurs mois que j'étais attaqué. Je ne suis pas attaquable. Je suis protégé. Je suis un être de lumière. Je suis une divine féminine. Je suis dans l'amour. J'ai une grande tâche à réaliser. Je ne sais pas encore c'est quoi, là, mais on n'arrête pas de me le dire. Donc, arrêtez. Ayez votre propre vie, parce que malheureusement, vous allez payer pour, parce que attaquer un être de lumière, vous allez savoir c'est quoi ça fait. Merci. Donc, moi, ça, j'embarque pas là-dedans, puis vous allez voir. On nous dit que cette personne-là va revenir vers vous. J'arrête ça là-dessus. Là. On a une personne qui en face de vous, que je crois qu'elle a compris plusieurs choses, qu'elle a eu des révélations. On nous dit que cette personne-là veut revenir vers vous, elle vous manifeste, elle vous voit comme l'être parfait, celle qui pourrait l'accompagner dans sa vie. Maintenant, moi, j'arrête. Pourquoi? Parce que je sais très bien que cette personne-là revient vers vous et que chacun a son libre arbitre. Moi, je ne vous dis pas ce que je pense, puis je vous laisse le choix. Vous me le direz en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous dans le pardon ou êtes-vous tout simplement ailleurs? C'était le message du Saint-Bolon. On se revoit dans un autre tirage. Je vous aime. Je vous remercie. Vous savez que c'est un privilège pour moi de faire ça pour vous divertir. Puis si vous aimez ça, faites un pouce en l'air, faites un commentaire. Abonnez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de personne pour m'épauler, me montrer que je fais pas ça pour rien, puis que j'ai quelqu'un pour me rattacher à la vie. Merci. Salut.